Lors de cette session spéciale convoquée mercredi à la demande de 48 pays conduit par les États-Unis, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé les violences sexuelles et ethniques qui ravagent le Soudan du Sud et réclamé le déploiement immédiat d'une force régionale dans tout le pays. Le Soudan du Sud est au bord d'une guerre civile ethnique qui pourrait franchement déstabiliser l'ensemble de la région. Nous appelons au déploiement immédiat de la force de maintien de la paix régionale de 4000 hommes pour le Soudan du Sud. Dans un discours prononcé à l'ouverture des débats, le haut-commissaire aux droits de l'homme a souligné que l'économie du Soudan du Sud avait été dévastée par 3 ans de conflit, tout en rappelant d'autres violations commises. D'autres violations des droits de l'homme sont répandues, notamment les arrestations arbitraires, les enlèvements, les détentions prolongées et arbitraires, les déplacements des civils et les violations des droits à la liberté de mouvement, d'expression et d'opposition. J'appelle l'Union africaine à établir rapidement une cour hybride envisagée dans le cadre de l'accord de paix en mettant fortement l'accent sur la responsabilité du commandement pour les atrocités, y compris les violences sexuelles liées au conflit et les violences ethniques. La création de cette cour est prévue dans l'accord de paix signé en août 2015 qui n'a cependant pas empêché la poursuite des combats entre l'armée régulière et différents groupes rebelles. En colère mais résignés, les Vénézuéliens se pressent cette semaine face aux banques pour rendre les billets de 100 bolivars. J'ai déposé hier ce que j'avais en billets de 100 bolivars. J'ai été les déposer à la banque. Comme je n'ai pas d'argent, je suis venu en retirer aujourd'hui. J'ai ma carte dans la machine et ils m'ont donné des billets de 100. Donc, résultat, je reviens à la case départ. L'annonce a pris la population par surprise. Dimanche, le président socialiste Maduro a signé un décret d'urgence ordonnant le retrait de la circulation dans un délai de 112 heures les plus grosses coupures actuelles, les billets de 100 bolivars. Le président s'est vu dans l'obligation de passer ces mesures, très justes et très applaudies par notre peuple, pour mettre fin à cette situation qui nous menait au naufrage. Pour beaucoup de Vénézuéliens, l'opération ruine des semaines d'efforts et de patience pour mettre de côté du liquide, alors que l'inflation galopante, moins 475% en 2016, selon le FMI, exige d'avoir toujours plus de billets sur soi. Dans ce pays plongé dans une grave crise économique, se traduisant par une pénurie de 80% des produits de première nécessité, c'est un nouveau coup dur pour les Vénézuéliens. Ils ont jusque-là pu déposer ou échanger à la banque leurs billets bientôt caducs, certains tentant avec difficulté de les dépenser chez les commerçants souvent réticents. Puis, il leur restera 10 jours pour rendre leurs billets auprès de la Banque centrale. Sous un soleil de plomb, ces hommes et femmes cueillent des grappes de merlot utilisées pour fabriquer le vin des pharaons. Ce vignoble se situe dans la vallée du Nil, en Égypte, où pourtant l'islam est religion d'État. Mais depuis le début des années 2000, 2 vignobles se sont lancés un pari fou, ressusciter la viticulture égyptienne. Nous créons une nouvelle page dans la production viticole. Tout ça, ce sont des essais, jusqu'à ce que nous devenions véritablement un pays producteur de vin. On doit planter des vignes dans différents endroits, avec différents types de raisins, pour que nous puissions définir quel type de vigne planter selon les endroits. Les pharaons pratiquaient la viticulture 3000 ans avant notre ère. Elle s'est également développée sous la colonisation britannique avant de presque disparaître après le coup d'État de Nasser en 1952. Aujourd'hui, on trouve une dizaine de vins rouges, blancs ou rosés sur le marché, dont certains sont primés à l'international. Il a fallu s'adapter un petit peu aux conditions climatiques sévères extrêmes. Donc nous avons développé des systèmes d'irrigation tout à fait spéciaux. Nous avons des systèmes d'humidité qui mesurent donc tous les jours l'humidité du sol, l'humidité de la plante. Le renouveau du vin égyptien est une bonne nouvelle pour les restaurants du Caire. Dans cette société conservatrice, l'alcool est souvent vu d'un mauvais œil et des droits de douane de 3000% rendent impossible l'importation de vins étrangers.
On nous avait dit qu'il y avait soit le vin mot de tête, soit le vin passable, mais qu'il n'y avait pas de bon vin. Maintenant, je pense qu'il y a du vin de bonne qualité. Il y a toujours le vin mot de tête, mais il y a aussi du très bon vin, comparable avec la plupart des vins internationaux. Cette industrie de niche ne concurrence pas encore les poids lourds occidentaux, ni même de la région. Mais les gérants des nouveaux domaines égyptiens comptent rapidement se positionner sur les marchés asiatiques.